Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons découvrir un problème de maths passionnant qui a été posé aux centres étrangers pour les élèves de 3e en 2022. Exercice 5, 25 points. Pour fêter les 25 ans de sa boutique, un chocolatier souhaite offrir au premier client de la journée une boîte contenant des truffes au chocolat. 1. Il a confectionné 300 truffes, 125 truffes parfumées au café et 175 truffes enrobées de noix de coco. Il souhaite fabriquer ces boîtes de sorte que le nombre de truffes parfumées au café soit le même dans chaque boîte. Le nombre de truffes enrobées de noix de coco soit le même dans chaque boîte. Toutes les truffes soient utilisées. Voilà des boîtes de différentes dimensions pour bien imaginer que le chocolatier essaie de choisir un type parmi ces boîtes pour notre problème. On te demande de A. Décomposer 125 et 175 en produits de facteurs premiers. B. En déduire la liste des diviseurs communs à 125 et 175. C. Quel nombre maximal de boîtes pourra-t-il réaliser? D. Dans ce cas, combien y aura-t-il de truffes de chaque sorte dans chaque boîte? Alors, il souhaite créer des boîtes où le nombre de chaque type de truffe soit identique et que toutes les truffes soient utilisées. Autrement dit, dans chaque boîte, il mettra un nombre constant, X, de truffes parfumées au café et un nombre constant, Y, de truffes enrobées de noix de coco. Ces deux nombres X et Y seront les mêmes dans toutes les boîtes. Il doit utiliser toutes les truffes. Cela signifie que X doit être un diviseur de 125 et que Y doit être un diviseur de 175. Pour obtenir le nombre maximal de boîtes, on doit trouver le plus grand diviseur commun à 125 et 175. Quelqu'un pourrait suggérer de mettre toutes les truffes dans une seule boîte, mais nous devons aider le chocolatier à préparer le plus grand nombre possible de boîtes. En maths, ce plus grand diviseur commun est appelé le PGCD, plus grand commun diviseur. Alors, A. Pour décomposer 125 et 175 en produits de facteurs premiers, nous procédons comme suit. Mais rappelle-toi ce qu'est un facteur premier et lis bien la remarque. 125 égale 5 fois 25. Égale 5 multiplié par 5 fois 5. Égale 5 puissance 3. Et puis, 175 égale 5 fois 35. Égale 5 multiplié par 5 fois 7. Égale 5 puissance 2 multiplié par 7. B. Les diviseurs de 125 sont 1, 5, 25 et 125. Et les diviseurs de 175 sont 1, 5, 7, 25, 35 et 175. Or les diviseurs communs sont ceux qui apparaissent dans les deux listes de diviseurs. Donc, les diviseurs communs de 125 et 175 sont 1, 5 et 25. C. Le nombre maximal de boîtes qu'il pourra réaliser est 25. Remarquez que, pour déterminer le nombre maximal de boîtes qu'il pourra réaliser, nous choisissons le plus grand diviseur commun ou le PGCD, qui est de 25 et qui équivaut au nombre maximal de boîtes. Et voilà les 25 boîtes. D. Pour savoir combien il y aura de truffes de chaque sorte dans chaque boîte, on divise le nombre de truffes de chaque genre par le nombre de boîtes, qui est de 25. On a donc 125 truffes au café divisé par 25 boîtes égale 5 truffes au café par boîte. Et 175 truffes noix de coco divisé par 25 boîtes égale 7 truffes noix de coco par boîte. Toujours dans le même exercice. 2. Le chocolatier souhaite fabriquer des boîtes contenant 12 truffes. Pour cela, il a le choix entre deux types de boîtes qui peuvent contenir les 12 truffes, et dont les caractéristiques sont données ci-dessous. Type A. Pyramide à base carrée de côté 4,8 cm et de hauteur 5 cm. Type B. Pavé droit de longueur 5 cm, de largeur 3,5 cm et de hauteur 3,5 cm. Dans cette question, chacune des 12 truffes est assimilée à une boule de diamètre 1,5 cm. À l'intérieur d'une boîte, pour que les truffes ne s'abîment pas pendant le transport, le volume occupé par les truffes doit être supérieur au volume non occupé par les truffes.
Quel type de boîte le chocolatier doit-il choisir pour que cette condition soit respectée? On te donne aussi ce petit rappel. Le volume d'une boule de rayon R est 4/3 multiplié par pi multiplié par R puissance 3. Le volume d'une pyramide est 1/3 R de la base multiplié par hauteur. Le volume d'un pavé droit est longueur multipliée par largeur multipliée par hauteur. Regardez bien cette condition. Il s'agit d'une question de volume. Nous devons d'abord calculer le volume des 12 truffes qu'il souhaite mettre dans chaque boîte. Ensuite, calculons le volume de la boîte de type A. Vérifions ensuite si le volume occupé par les truffes est supérieur au volume non occupé par les truffes dans ce type de boîte. Faisons de même pour le type B. Calculons tout d'abord le volume des 12 truffes. La truffe est assimilée à une boule de diamètre 1,5 cm. Donc de rayon 0,75 cm. Son volume est donc 4/3 multiplié par pi multiplié par 0,75 puissance 3 cm3. Le volume occupé par 12 truffes est donc de 12 multiplié par 4/3 multiplié par pi multiplié par 0,75 puissance 3 égale 6,75 pi, soit environ 21,2 cm3. Pour le volume de la pyramide a une base carrée de côté 4,8 cm. L'aire de sa base est donc 4,8 fois 4,8 est égal à 23,04 cm². Son volume est 1/3 R de la base multiplié par hauteur égale 1/3 multiplié par 23,04 fois 5 égale 38,4 cm3. Comparons le volume occupé par les truffes au volume non occupé dans la boîte pyramide. Le volume non occupé par les truffes est d'environ 38,4 moins 21,2 soit 17,2 cm3. Il est inférieur au volume des 12 truffes, donc la boîte en forme de pyramide convient. Et mettons ces 12 truffes dans cette boîte de type A pour bien comprendre cette question. De même, le volume du pavé droit. Le pavé droit a pour volume 5 fois 3,5 fois 3,5 est égal à 61,25 cm3. Comparons le volume occupé par les truffes au volume non occupé dans la boîte pavé droit. Le volume non occupé par les truffes est d'environ 61,25 moins 21,2 soit 40,05 cm3. Il est supérieur au volume des 12 truffes, donc la boîte en forme de pavé droit ne convient pas. Et mettons ces 12 truffes dans cette boîte de type B pour bien comprendre. Et cette vidéo est terminée.